D'abord, il faut que nous sachions ce que c'est que la veine. Communément, on va parler des nerfs qui parcourent le corps. Les nerfs sont comme des racines. Et c'est par les racines que les plantes se nourrissent. Par les racines, la sève va s'infiltrer et monter dans le tronc et arriver jusque dans les feuilles pour nourrir la plante. Mais quand la sève monte dans la plante jusqu'aux racines, la sève va retourner dans le sol pour aller se renouveler, pour revenir. Et une partie de la sève va s'évaporer dans l'air sous forme de vapeur. C'est exactement comme ça dans le corps de l'homme. Et pour nourrir le corps, le sang qui vient du cœur va passer par les artères. Et quand le sang est parti nourrir le corps et que le sang doit revenir par les vaisseaux pour revenir au cœur, alors le sang va faire le chemin retour par les veines. Et donc, dans le corps, c'est comme une route. Vous allez en passant par la droite. Et quand vous êtes allé là où vous deviez aller, vous allez, vous faites votre travail, et quand vous avez fini le travail, vous retournez le soir à la maison pour vous reposer. Et le soir, vous allez prendre certainement la même voie en passant toujours à droite. Mais c'est la droite de retour. Et donc, il y a des espèces de poils dans les vaisseaux qui sont des poils toujours à droite, mais quand on fait le sens contraire de la droite, ça devient la gauche. Et donc, les poils qui se couchent dans les artères quand on s'en va, ces mêmes poils-là, quand on va faire le retour, vont être des poils à gauche. Et donc, ne peuvent se coucher qu'à gauche. Et donc, le sang ne peut remonter qu'à partir des veines. Le sang sort par les artères et le sang retourne au cœur par les veines. Et alors, les veines, comme les artères, on en a parlé la dernière fois, les artères, athérosclérose, voilà, c'était les artères qui étaient malades. Et aujourd'hui, nous allons parler des maladies des veines. Alors, les veines, les poils qui sont dedans peuvent être enflammés, c'est-à-dire peuvent être malades. C'est exactement pour les grandes personnes, quand vous vous rasez les poils du menton, par exemple, quand les poils doivent repousser, vous voyez qu'il peut y avoir des boutons. Et donc, dans les veines, s'il y a un poil qui s'est déraciné, qui est cassé, alors cela peut provoquer une inflammation. Et donc, cette inflammation-là va faire qu'il va y avoir un bouton, par exemple, dans la veine. Alors, quand il y a un bouton dans la veine, en ce moment-là, la veine est malade. Je prends l'exemple du furoncle, par exemple. Si vous avez un furoncle sur la main, vous allez avoir un ganglion au niveau de l'aisselle, alors qu'il y a beaucoup d'espace entre les deux, la main et puis les aisselles. Mais étant donné que c'est la même veine qui a un bouton quelque part plus bas, alors cela va faire que le sang va circuler pas correctement et en ce moment-là, le cœur peut avoir des difficultés. Maintenant, dans l'organe
dans lequel la veine malade se trouve, il peut avoir ce qu'on appelle une enflure. C'est-à-dire que l'eau va passer difficilement. Et quand l'eau va passer difficilement, ça veut dire que l'eau va faire gonfler la veine. Et quand la veine va se gonfler, alors cette partie va se gonfler. On va appeler, comme l'eau va rester dedans, on va dire qu'on a des œdèmes. Maintenant, quand c'est presque obstrué, presque fermé, alors les globules ne peuvent plus passer. Quand bien même la lymphe, c'est-à-dire l'eau qui compose le sang, peut passer, parce que ça peut s'infiltrer, mais les globules ne peuvent pas passer. Et donc, les globules peuvent s'agglomérer et en ce moment-là, les globules vont former un caillot de sang et ce caillot de sang va complètement fermer la veine. Alors, dans un premier temps, comme la veine est gonflée, on va avoir des œdèmes. Maintenant que la veine est gonflée et que les globules vont former un caillot, une boule de sang, alors on va avoir ce qu'on appelle une phlébite. Oui, on va avoir ce qu'on appelle une phlébite. Une phlébite, ça veut dire que la veine est totalement bouchée. Oui, la veine est bouchée par des détritus que composent les globules. Et donc, la veine, une fois que la veine est malade, du fait d'une enflure interne, alors la veine peut se boucher. Et donc, elle va se boucher et elle va se dilater. Au fur et à mesure que la boule devient grosse et que le sang veut passer, alors ça s'enfle. Et quand ça s'enfle, le pied en général, parce que c'est le plus souvent dans les pieds que cela se fait. Et pourquoi cela se fait ainsi? Parce que les pieds sont plus bas. Et donc, le sang qui descend jusqu'aux pieds, pour remonter jusqu'au cœur, vous voyez, quand on monte les collines, on se fatigue. Quand on descend, le plus souvent, c'est facile. Mais quand on va remonter, alors ça va être plus difficile. Et donc, c'est pour ça que quand il y a un bouchon au niveau de la veine plus bas, dans les pieds, par exemple, alors ça va être difficile de monter. Et si ça reste longtemps, on va faire ce qu'on appelle une insuffisance veineuse. C'est-à-dire que les veines ne fonctionnent plus comme il se doit. En ce moment-là, on va qualifier cela d'une insuffisance veineuse. Quand il n'y a pas de phlébite, je veux dire, quand il n'y a pas de phlébite et que quand même les veines ne fonctionnent pas bien, on va parler d'une insuffisance veineuse. Et l'insuffisance veineuse, si elle n'était pas bien traitée, elle va déboucher sur ce qu'on appelle l'éléphantiasis. Et donc, vous voyez que le petit bouton qui va se former dans une veine peut entraîner de très graves maladies dans l'organisme et que parfois, on dit que ces maladies-là sont incurables. Oui, parce que quand une veine est devenue trop large du fait de la présence des nodules, des boutons, je veux dire, du fait de la présence des caillots de sang, alors comment faire pour rétrécir cette veine-là? Alors, si on ne peut pas faire la chirurgie pour réparer ces veines-là, alors ça devient une maladie incurable. Quand on a une insuffisance veineuse, les pieds vont s'enfler. Quand on a une phlébite et que les veines sont complètement bouchées, on va avoir une très forte douleur dans le pied. Et parfois, on va croire même que si c'est profond, on va croire que c'est dans les os qu'on a cette douleur-là. Maintenant, si c'est superficiel, au niveau de la peau par exemple, cela va créer ce qu'on appelle des varices.
c'est-à-dire les veines dilatées qui vont apparaître sur le corps, c'est cela qu'on appelle des varices. Et donc ces varices-là, ces veines-là, qui ont des varices qui sont complètement gonflées, peuvent exploser. Et quand ça s'explose, alors cela va ouvrir une plaie. Et on va dire qu'on a un ulcère variqueux. Et donc, l'ulcère qui se crée dans l'estomac, par exemple, c'est la même chose. Mais quand c'est apparent sur le corps, on va dire que c'est un ulcère variqueux. Quand c'est un ulcère qui s'ouvre au niveau de l'estomac ou du côlon, on va dire que c'est un ulcère gastro-duodénal. Et donc, l'ulcère démontre qu'il y a une inflammation des veines qui va se produire soit superficiellement sur la peau, soit intérieurement dans le ventre, soit dans les muscles, puisque les veines parcourent les muscles pour les arroser, comme la sève vient arroser la plante dans la tige et dans les feuilles. Et donc, il y a plusieurs symptômes. Ou bien c'est une forte douleur, ou bien c'est une enflure, on va appeler des œdèmes par exemple, ou bien c'est une plaie qui va s'ouvrir. Nous sommes là, et puis une partie du corps va s'éclater, et puis il va avoir une plaie. Alors, c'est un ulcère qui va provoquer cela. Et pour qu'il y ait ulcère, il faut qu'il y ait bouchon dans une veine. Tant qu'il n'y a pas de bouchon, tant qu'il n'y a pas de bouton, l'ulcère ne peut pas s'ouvrir. Et quand il n'y a pas de bouton, et que c'est un caillot de sang qui bouche la veine, on va dire que c'est une phlébite. Donc vous voyez, il peut ne pas avoir de bouchon. Mais on mange un certain nombre de choses qui vont coaguler le sang, qui va faire que les globules vont mourir en cascade. Et ces globules qui vont s'exploser, par exemple, vont former un caillot de sang. Et le caillot de sang qui arrive à une ramification, sur un carrefour, va boucher une veine. Et si ça bouche une veine, alors en ce moment-là, cela va créer une phlébite. Donc la phlébite peut se créer partout dans le corps. Parce que partout dans le corps, il y a des veines. Et le vaisseau peut aller boucher partout où il y a une veine dans le corps. Et en ce moment-là, on va dire que nous avons une phlébite. Mais quand la phlébite va se créer, par exemple, au niveau du cerveau, on va dire qu'il y a un caillot de sang dans le cerveau. On ne va pas l'appeler phlébite. Mais normalement, c'est une phlébite. Oui. Et on va dire thrombophlébite. Parce que thrombo, ça veut dire que le sang coagulé va former ce qu'on appelle des thrombus. Et donc, ces thrombus-là, qui vont circuler dans le sang, peuvent aller boucher une veine au niveau du cerveau, par exemple. Et quand on va regarder, on va dire qu'il y a du sang coagulé dans le cerveau. C'est une phlébite. Toutes les maladies veineuses, je dis bien toutes les maladies veineuses, peuvent conduire jusqu'à la mort. Parce que simplement, quand la veine est bouchée par un thrombus et que le sang ne circule pas, cette partie du corps-là se meurt. Oui, puisque la partie est intoxiquée. J'ai dit tout à l'heure que le sang qui sort du cœur est du sang propre. Ça va passer par les artères. Et quand le sang s'en va faire son travail et que le sang a fini son travail, le sang est chargé de toxines. Et donc le sang retourne pour être filtré, pour être alimenté d'oxygène, pour revenir nourrir encore le corps. Et donc ce sang chargé de toxines qui retourne à la source pour être traité, pour revenir dans le corps, si ce sang-là est bloqué à un endroit donné du corps, du fait de la présence d'un bouton, ou bien d'un caillot de sang, alors cette partie-là
qui va être intoxiquée, qui va être infectée, alors cette partie-là meurt. Et quand la partie meurt, alors cela va ouvrir une plaie. Je veux dire que pour qu'on ait un cancer, c'est qu'il y a eu phlébite. Et quand la phlébite s'est créée, ou bien une thrombose, comme je le dis, quand la thrombose ou bien la phlébite s'est créée, alors en ce moment, le sang qui vient rester là est du sang souillé, est du sang déjà utilisé. Et donc, ce sang-là va contenir beaucoup de toxines et cette toxine-là va servir d'aliment au cancer. Et donc, cette partie-là, puisque le sang ne peut pas retourner pour être renouvelé, pour revenir, alors la partie se meurt. Et quand la partie se meurt, et comme c'est dans le sang va être souillé pour monter, pour faire un chemin retour. C'est-à-dire que quand il y a une digue, par exemple, l'eau va revenir en arrière, va être refoulée. Et quand c'est refoulé, ça va contaminer les autres parties. Et donc, les maladies veineuses peuvent aller jusqu'à la mort. Mais, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on peut arriver à bout de ces maladies. Parce que hier, on disait que, par exemple, les varices étaient incurables, la thrombose était incurable et l'éléphantiasie était incurable. Mais aujourd'hui, par la grâce du traitement par l'argile, nous arrivons à soigner l'insuffisance veineuse, à soigner les varices, à soigner les phlébites et à soigner l'éléphantiasie. Nous avons eu beaucoup de cas qui ont été traités par l'argile et aujourd'hui, ces personnes-là ont retrouvé leurs jambes qui étaient en train de perdre